départ, je suis né dans une famille musulmane et j'ai été musulman pendant 36 ans et à un moment donné, j'ai eu la chance d'être appelé par le Seigneur. Donc j'étais en dette totale, j'étais totalement perdu, j'étais au bord du précipice de plus croire en rien. Avant de rencontrer ces dieux-là, Oui. tu as quand même pleuré. Hein. Oui. Salut tout le monde! Je suis heureux d'avoir un grand ami avec moi qui s'appelle Nassim. Alors, moi je m'appelle Jacques, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, Nassim se connaît depuis combien de temps maintenant? Écoute, on se connaît depuis 12 ans. 12 ans et tout au début. Alors, tu portes le nom de Nassim. Nassim, c'est pas un nom typiquement chrétien. Non, c'est Alors, pas suédois. Alors, tes origines sont quoi, Nassim? Je suis berbère marocain d'origine. Ah oui. Regardez ses yeux sont magnifiques, sont des yeux de berbère là, c'est beau. Hein? alors, donc ici à notre couvent, nous vivons dans un quartier qui est plutôt marocain. On est entouré par beaucoup de musulmans marocains. Mais les gens de notre quartier ne viennent pas forcément à notre église, différents à toi. C'est-à-dire, donc les Marocains qui sont dans notre quartier, bon, ils vont plutôt à la mosquée. Tout à fait. Toi, tu viens à notre église. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, Nassim? Voilà, moi, au départ, je suis né dans une famille musulmane et j'ai été musulman pendant 36 ans et à un moment donné, j'ai eu la chance d'être appelé par le Seigneur, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus-Christ. Quand tu avais 36 ans? 36 ans. T'as quel âge maintenant? 48. 48, hein, tu vieillis, mon frère. On a plus ou moins le même niveau de cheveux. Oui. Alors, donc à 36 ans, donc jusqu'à 36 ans, tu étais de profession musulmane. De confession musulmane. Confession, c'est... Ok. Alors, est-ce que entre disons, une échelle de genre 0, je pratique pas du tout. 10, tu es voilà, genre imam missionnaire de la foi islamique. Tu étais où entre 0 et 10? Oh, moi, j'étais à 3,5. Concrètement. Il y a des musulmans pratiquants et il y a des musulmans pratiquement. Moi, c'était pratiquement. Alors, raconte-nous la vie d'un musulman pratiquement. Ça dépend, parce que comme je suis berbère, déjà, il y a la langue arabe que je ne parle pas. Ouais. Je parle une autre langue qui est le berbère, le tamazirt. D'ailleurs, ça s'écrit de gauche à droite et pas de droite à gauche. Ok, comme nous. Comme le français. Ouais. Je veux dire, au Maroc, mes parents sont primo-arrivants ici, enfin, étaient, Dieu et leur âme, je veux dire, ils étaient primo-arrivants, donc moi, chez moi, quand je rentrais, c'est comme si je traversais une frontière et que j'étais au Maroc, quoi. Je veux dire, au Maroc, rifin. Donc, j'ai toujours baigné dans une culture maghrébine de confession musulmane complète, quoi. Je veux dire, c'est le ramadan, la prière. Je veux dire, ma maman priait tous les jours, voilà, quoi. Je veux dire, j'ai une connaissance interne de l'islam. Je veux dire, c'était l'eau dans laquelle le poisson que je suis nageait. Ok, donc tu étais croyant, Dieu existait toujours pour toi? Je n'étais pas croyant, je savais que Dieu existait. Parce qu'en fait, chez les musulmans, c'est plus que de la croyance, c'est de la certitude. Il n'y a pas de sens à cette vie s'il n'y a pas de Dieu. Donc on ne se pose pas de questions? On ne se pose pas la question si Dieu existe ou pas. Ouais. Et donc jusqu'à 36 ans, tu ne t'es pas posé la question si Dieu existe? Non, moi je savais que Dieu existe. Ok. Je sais toujours que Dieu existe. Maintenant, je connais plus la nature de Dieu, mais il est gentil. Ok, ouais. Ok, ouais. Et donc il est gentil, oui, il est bon. Hein. Ah ça. Ah, ouais. Et tu savais pas ça avant? Ben, en fait, la plus grande relation qu'on peut avoir en tant que musulman avec Dieu, c'est une relation d'esclave à maître. Je veux dire, c'est serviteur. C'est pas, enfin, c'est vraiment, c'est du service, quoi. Tu vois, c'est le maître et je suis le serviteur. Ok, oui. Ça me rappelle, j'avais rencontré un musulman ici à la place Saint Essence, et un jour dans nos échanges, je lui dis en fait, je suis fils de Dieu
Elle nous dit non, 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 non. Elle réagit non, 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 moi je suis esclave de Dieu. Et moi j'ai réagi, je dis oh, et tu veux être esclave de Dieu? Très bien, moi je suis fils. C'est un peu ça, hein? Oui, mais vraiment, je veux dire, le mot esclave est parfois mal compris, même s'il explique bien un peu. Mais complément donné, complément à service, à son service. C'est une soumission. Une soumission. D'ailleurs, islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Ok, oui. Ok, et donc, mais jusqu'à 36 ans, Dieu comme bon, tu n'as pas eu tout à fait cette expérience, quoi. Dieu miséricordieux. Ok. Miséricordieux, c'est Rahman Rahim, c'est le miséricordieux, le très miséricordieux. Je veux dire, il y a toujours chez les musulmans cet espoir que Dieu pardonnera mes erreurs. Je veux dire, maintenant, on ne tient pas le compte de nos erreurs et on avance voilà quoi, avec un gros sac à dos bien rempli de péchés et un autre sac qu'on porte et qu'on essaie de remplir de bonnes actions pour contrebalancer les mauvaises. Ok. Il peut te pardonner aujourd'hui ou c'est seulement à la fin de ta vie? C'est au jour du jugement dernier que ce sera décidé ou justement quelque part, est-ce que mes bonnes actions seront assez nombreuses pour effacer mes péchés? Maintenant, il y a toujours beaucoup de choses. Si tu pries, tu gagnes des bons points, entre guillemets. Si jamais tu fais le ramadan, tu accumules de bonnes actions. Si jamais tu fais l'aumône, tu as beaucoup de possibilités de faire le bien. Enfin, au maximum, tu fais le bien, au plus cela t'est compté comme justice. Ok. Et toi, jusqu'à tes 30 ans, tu avais combien de points? Honnêtement, j'en sais rien. Parce que je ne focalisais pas sur mes bonnes actions. Je veux dire, on a plus simple à se rappeler de ces mauvaises actions que de ces bonnes. Mais tu étais en positif ou en déficit? J'étais totalement en négatif. Mon compte, il était rouge complètement. Un peu comme le compte en banque, quoi. Non, là, c'était pire que ça. Il faudrait inventer une couleur rouge spécifique pour le compte. Alors, raconte-nous un peu ta vie avant. Ouh là là, t'es sûr? Qui va regarder cette vidéo? Des gens qui sont en train de regarder YouTube un samedi soir, qui sont à la maison. Si vous avez des enfants éloignés, je veux dire, moi concrètement, je veux dire, au départ j'ai été plutôt gentil jusqu'à mes 17 ans. Je veux dire, après, j'ai commencé la musique. Je dirais, j'étais dans un groupe de polyphonie vocale. Ah oui. Et voilà, on a commencé à faire de la musique, on a commencé à faire des spectacles, à sortir. Je veux dire, j'ai jamais été très porté sur l'alcool. Par contre, j'ai commencé à fumer la cigarette, j'ai commencé à fumer du cannabis, donc surtout du hashish, parce que le Maroc est le premier producteur mondial de hashish. Ah, je sais pas. Avec de très bonne qualité. C'est dans ma région. Donc maintenant vous savez. Voilà. Publicité gratuite. Et voilà, éviter. L'effet est très sympa, mais c'est un donné pour beaucoup qui est pris. Donc voilà, on perd plus à fumer qu'on y gagne. Ok, oui. Et donc, musicien... C'est bien pour la créativité. Oui, c'est ça, oui. Voilà, on écrit des chansons. Et voilà, à un moment, j'écrivais, je chantais, et de fil en aiguille, les péchés se sont un petit peu accumulés, parce que bon, qui dit sortie, qui dit chanter, dit une bonne visibilité. En plus, j'avais un petit peu, à l'époque, oublié d'être moche. Donc c'était sympa. Je veux dire, je draguais pas très souvent, pourtant je sortais avec beaucoup de femmes. Et voilà quoi, je veux dire, beaucoup de bêtises se sont accumulées. Beaucoup. Ok. Et j'ai fait du mal aussi, j'ai fait beaucoup de mal. Ouais. Ça veut dire quoi? T'as volé? C'était violent? Non, j'étais pas violent. J'étais beaucoup trop intelligent pour les bêtises que je voulais faire. Okay. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de ressources pour trouver mon chemin pour faire mes bêtises, entre guillemets. Mais j'ai beaucoup de culpabilité, surtout par rapport aux femmes, quoi. Oui. Beaucoup.
Ah oui, 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 oui. Ça, Et donc, voilà, tu t'es un peu exploité, quoi. Séduit, hein, oui, oui, jouer avec, ouais. Oui, c'est ça. Manipuler. Et Ouais. aussi le fait que je fume, à un moment donné, comme je suis originaire de la région où ça se produit, ben, pour fumer, à un moment donné, j'avais pas trop envie de payer, et donc j'en vendais. Okay. J'ai commencé à... C'est pas très violent, quoi. Mais bon, ça m'a aussi posé des problèmes parce que j'étais aussi joueur. Je jouais beaucoup. Ne jugez pas, hein. Ne jugez pas. C'est un signe vivant de la grâce de Dieu. Jugez, bah, vous n'êtes pas Dieu. Ne jugez pas, Jésus est fort, il sauve. Laissez à Dieu le soin de juger. Ouais. Alors, donc, tu as fait beaucoup de conneries. Tu étais musicien, tu cherches un peu le succès. Non, je ne cherchais pas le succès, je cherchais à être reconnu. Être reconnu. Oui, Okay. De la reconnaissance. La reconnaissance. Tu ne te sentais pas reconnu avant? Bah, j'avais un grand vide. Okay. J'avais un grand vide au niveau de la reconnaissance. Je veux dire, pour mes parents, la musique n'était pas quelque chose. Il n'y a que les fous qui font ça. Okay, oui. C'est pas un métier pour eux. Ok, donc tu voulais t'éprouver à tes parents, voilà, je suis sérieux. Ça, ouais. de réussir, j'ai failli réussir 2 fois, concrètement. J'ai eu 2 groupes différents, on a failli réussir avec chacun. Donc, et bizarrement, c'était pas dans les plans de Dieu, et je pense que c'est une bonne chose, parce qu'à mon avis, si j'avais réussi, je ne serais pas ici aujourd'hui. Ici, c'est-à-dire ici, sur Terre. Sur Terre. J'aurais peut-être enchaîné d'autres trucs, comme j'aurais commencé l'alcool à plus haute dose, des drogues plus dures comme la cocaïne, des trucs comme ça. Et à mon avis, je ne serais pas là, quoi. Alors, donc, tu vivais cette vie-là avec les filles, donc tu étais un séducteur, un peu manipulateur, un musicien. Je peux même dire que j'ai forcé certaines à avorter. Ah là, je ne savais pas ça. Bah, okay. C'est mon témoignage. Ah ouais, en fait, j'apprends quelque chose de mon frère Nassim. Okay. J'apprends que tu n'as pas lu mon témoignage. Oui, alors, ça c'est une question, mais je vais le poser la question. Ça te fait quoi aujourd'hui de savoir que tu étais le père de quelques enfants avortés? Je suis le père de 3 enfants avortés. Ah oui. Et je suis le père de 3 anges maintenant, vu qu'on a dit des messes pour eux. Oh oui, c'est... Ouais. Parce qu'on en parle beaucoup, en fait, je suis interpellé parce qu'on parle beaucoup de la souffrance des femmes qui post-avortement, parce que c'est un méga traumatisme pour beaucoup. Mais l'entendre aussi de la part des hommes, on n'en parle pas autant que ça. Déjà, avec les femmes, on n'en parle pas assez parce que c'est quand même un méga traumatisme. Mais comment est-ce que tu as fait la paix avec ça? Ben, concrètement, la paix, c'est Dieu qui me l'a donnée en fait par rapport à ça. Et surtout, je trouvais la paix quand je leur ai donné un nom et que j'ai fait dire une messe pour eux. Ah oui. C'est-à-dire que pour moi, ils sortaient des limbes et ils retrouvaient le cœur de Dieu, bien qu'à mon avis, Dieu est bon et il ne les a pas laissés comme ça. Ok. Est-ce qu'on peut connaître leurs 3 noms? Alors, il y a Matteo, Lucas, et le dernier, c'est Gabriel. Qu'il prie pour nous là-haut. Hein. On croit, nous on est chrétiens, on croit dans la communion des saints. Intercédez pour nous. Intercédez pour nous. Ok. Bande de chansards. Alors, revenons. Donc, tu étais... tu vivais cette vie donc de musicien, de séducteur, tu as fait beaucoup de mal, tu savais que Dieu existait. Comment est-ce que tu réconciliais, ou comment est-ce que tu vivais le fait comment est-ce que tu conciliais les 2 choses? Je ne conciliais pas vraiment, c'est-à-dire que je vivais une vie totalement décousue. Je ne faisais pas ma prière, je faisais de temps en temps le ramadan, ou alors je ne le faisais pas et je me cachais pour manger en cachette. Je veux dire, et la culpabilité augmentait parce que je savais que mon taux de péché, je veux dire, c'est une bonne action de le faire, mais c'est une mauvaise de ne pas le faire. C'est-à-dire, donc, j'augmentais à un sac qui était déjà très très lourd. Et à la fin, c'est pas possible de porter ce sac. T'évites d'y penser, en fait. Ok, oui. Et donc, tu étais un peu double, quoi, c'est ça? C'est ça, oui, non, hypocrite. Hein. Hypocrite, oui. Jésus, parfois,
dur avec les hypocrites. Hein. Ouais, mais j'étais pas concerné à l'époque. Jésus, c'était à l'époque, c'était le meilleur des prophètes, mais honnêtement, dans les évangiles, je pense les mots les plus durs sont dirigés vers les hypocrites. Les prostituées, les toxicomanes, les voleurs, Jésus est rempli d'amour, de compassion, de tendresse. Mais les hypocrites, waouh! Si vous n'avez pas lu les évangiles, les gars, lisez les évangiles. Franchement, Jésus nous appelle à nous mettre sur le bon chemin, avec l'intégrité, la cohérence. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Oui, vraiment, vraiment. Ok, donc tu étais un peu hypocrite, culpabilité, tu es un peu double. Alors, et toujours de confession musulmane. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie de musulman à maintenant déjà, chrétien? Comment est-ce que ça a changé au départ? Oui, comment, oui. Je veux dire, comment dire? Je veux dire, ça c'est mon témoignage, c'est qu'à un moment donné, cette vie que je menais, j'ai vraiment été jusqu'au fond du trou. Vraiment le fond du gouffre. Là, il y a toutes les crasses, quoi. À un moment, j'ai tout perdu. Ouais. C'est-à-dire le fait que je vende du shit, ça s'est mal passé. J'ai accumulé beaucoup de dettes, que ce soit avec ça ou avec le jeu. J'étais en banqueroute totale, je suis rentré chez mes parents. Ma mère est décédée le 28 septembre 2010. Et ce soir-là, j'ai été la voir, et puis après, j'ai été boire de l'alcool et prendre de la cocaïne avec des copains, quoi. J'étais à 3h du matin, on m'appelle et je me retrouve à l'hôpital. Et en fait, à 5h du matin, il y a le docteur qui sort et dit désolé, on n'a même pas... Enfin, voilà, elle n'a pas survécu. Elle a fait une hémorragie. Donc on n'a pas pu lui dire au revoir. Ça a été... là, à ce moment-là, c'est là que j'ai arrêté la musique, ça n'a plus de sens. Parce que quelque part, autant je voulais réussir pour aussi sortir ma famille d'une vie qui était certes décente, mais pas très forte. Surtout que mon père nous avait bien massacrés, parce que si je joue, c'est aussi un héritage. Lui aussi avait joué et il avait fait beaucoup de dettes. Donc tout ce qu'on avait pu construire sur 20 ans, les maisons au Maroc, des choses, la maison ici. Non, la maison ici, ma mère a réussi à la préserver, mais il a beaucoup vendu pour payer ses dettes, il a fait beaucoup de prison. Enfin, on vivait décemment, mais à un moment donné, heureusement que ma mère faisait des gâteaux pour qu'on puisse manger, quoi. Je veux dire, elle vendait des gâteaux 10 cents, la pièce, et voilà, quoi. Elle a appris qu'on pouvait vivre sans homme comme ça. Mais voilà. Je veux dire, ça n'a pas été une vie facile. Moi, j'étais parti aussi. T'avais quel âge quand ta maman est décédée? J'avais 34 ans. 34 ans, ok. Et au moment où elle est décédée, donc d'un cancer qui s'était généralisé, mon père a déclaré une maladie de Charcot. Et j'ai dû m'occuper de mon père pendant 1 an et demi. Et puis, quand entre guillemets, une cousine est arrivée du Maroc pour s'occuper de lui 24 heures sur 24, moi j'ai fui la maison. Et j'étais me réfugier chez un ami qui s'appelle Christian. Et je suis resté en tout chez lui 7 mois. Et là j'ai trouvé un espace, une plage de respiration. Je veux dire, occuper de ton papa, c'était lourd. Tu n'étais pas bien non plus. Emmener ton père aux toilettes ou des trucs comme ça. Je veux dire, moi, j'ai pas fait ces études-là non plus. Tu vois, je veux dire, j'étais au chômage, j'avais rien, je fumais comme un sapeur en haut sur le 3e, et je m'occupais de mon père, quoi. Il m'appelait tout le temps, que ce soit tant qu'il parlait, c'était pour tout et pour rien. Retourne-moi dans mon lit, emmène-moi aux toilettes, ou alors ouais, tes frères et sœurs ils passent pas. Enfin bref, je veux dire, c'était pas facile. Je voulais surtout que voilà, quoi, comme les autres y passaient pas, moi on est 5, et je veux dire, moi je prenais pour les 5, quoi. Je veux dire, toutes ces. Et mon père, j'ai un verbe acéré, mais c'est un héritage aussi. Je veux dire, il avait un verbe acéré. Je veux dire, il nous a toujours éduqués de manière
fortes, comme dirait Gad Elmaleh, m'a toujours beaucoup frappé chez mon père, ce sont ses mains. Parfois, quand il nous parlait, c'était pire que les coups. J'ai dit, s'il te plaît, arrête de me parler, frappe-moi, continue à me frapper, mais ne parle pas. Ah, wow. C'était à ce point-là. Ouais. Donc 7 mois chez Christian. Et en fait, dans ces 7 mois-là, au départ, il m'a laissé tranquille, on va dire 3 mois. Et puis après, on a commencé à faire des discussions. Moi, j'ai toujours été sympathisant des chrétiens, j'étais en EC. Donc Christian a été chrétien? Oui, lui, il a eu aussi une conversion forte. Il était héroïnomane. Et Dieu est venu le rechercher là. Et voilà, Jésus. Voilà. Et lui, il a toujours un ministère de prophétie, en fait. C'est un prophète, ce mec. Et donc au bout de 3 mois, il commence à te parler un peu. Je veux dire, avant sa conversion, moi je lui parlais de Dieu, il ne croyait pas, et moi je lui disais Dieu existe. Et puis quand il est devenu chrétien, il me fait ouais, Jésus est Seigneur. Je dis bon, bah vas-y, calme-toi. Je veux dire, quand tu ne croyais pas, je veux dire, moi je savais déjà que Dieu existe, laisse-moi tranquille. C'est bien, tu as trouvé un Dieu. Je veux dire, tu as fait la moitié du chemin, un jour tu seras peut-être musulman, quoi. Je veux dire. Et en fait, voilà, je veux dire, à un moment, on a commencé, on va dire, un discours œcuménique, mais en fait, il n'y a que moi qui étais œcuménique, lui, il n'était pas du tout. Lui, il avait un musulman à domicile, il a mis une blouse blanche, il a mis ses cheveux comme un savant fou, et il a fait des expériences. Ah oui. C'est-à-dire, moi, j'ai fait islam, christianisme, religion sœur, et abrahamique et tout ça. Il me disait, non, toi, ta religion, elle vient de Satan. Je veux dire, champignon atomique au-dessus de la tête. C'est très fin, en fait. Non, c'est pas fin. C'est pas fin. Et je déconseille à tout chrétien de partir comme ça, en fait. Parce que, je veux dire, ce qu'il y a, c'est qu'il avait une bonne connaissance. Il avait une meilleure connaissance de l'islam, des textes de l'islam que moi, en fait. Je veux dire, il me disait des trucs que j'étais pas prêt à entendre, quoi. Ah oui. Je veux dire, il me racontait des faits de la vie du prophète que je connais pas. Il connaissait bien. En fait, ça l'avait très, très fort intéressé. Il avait lu le Coran, il avait un Coran français à la maison, et il faisait beaucoup de recherches. Et il te balançait des choses. Il m'enseignait des vérités que je connaissais pas du tout. Et je dis non, c'est faux, tu mens. Enfin, je veux dire, je jetais au départ. Et puis quand j'allais vérifier, je dis ah merde, c'est vrai. Et là, ça posait des problèmes. Je veux dire, et surtout par rapport au fait que Mohamed est censé être la personne qu'on doit calquer au maximum en tant que musulman. Tous ces faits, c'est la personne qu'on doit suivre. Je veux dire, qu'on doit suivre même dans sa manière de faire. Et en fait, bon, si c'est la manière de prier, la manière de faire l'aumône ou des choses comme ça, ok. Maintenant, il y a d'autres faits de sa vie, ses mariages, ou alors le fait qu'il ait eu des esclaves, enfin, des choses qui sont quelque part normales dans le contexte du 7e siècle de l'époque et tout, du 6e, 7e siècle, mais qui m'ont posé des questions par rapport à moi et le fait que je sois quelque chose d'hybride, qui soit né en Belgique, qui était en école catholique, qui est baigné toujours dans l'islam, entre guillemets avec une connaissance intrinsèque, c'est-à-dire faire la shahada, on l'a fait, la prière, on la faisait, le ramadan, j'ai fait. Tant que j'étais chez mes parents, j'ai toujours tout appliqué, quoi. Je dirais, quand je suis parti, comme j'étais parti de chez mes parents, pour moi, j'étais un peu condamné à l'enfer, alors j'ai un peu laissé tomber, quoi. Je veux dire, donc c'est là que j'ai accumulé le plus de péchés. Mais pour en revenir à Christian, il m'envoyait des vérités, et c'était un peu des pavés dans ma figure, quoi. Je veux dire, et bon, à un moment donné, j'étais perdu. Et puis le fait que ma mère soit partie comme ça, mon père soit parti comme ça, je veux dire, j'étais rentré dans une désespérance où j'étais prêt à croire en rien, en fait. Et donc à ce moment-là, c'est peut-être la première prière du cœur que j'ai faite, c'est bon, normalement on doit te parler en arabe, mais moi je parle pas l'arabe, alors comme tu as inventé le français, je vais pas te prendre pour un con, je vais te parler en français, je suis sûr que tu vas comprendre. Là, je suis sur le point de plus croire en rien. Mais en fait, c'est pas possible, parce que je sais que tu existes. Alors maintenant,
Islam, christianisme, je sais plus rien. Je suis perdu là. Là, je veux que tu te révèles à moi d'une manière où j'ai pas le choix. Le choix, je l'ai eu, j'ai fait que de la merde. Et là, je veux connaître la vérité. Bref, on continue nos discussions, on fait du ping-pong, et toi, ton prophète, il a fait ci, et moi, je lui dis, oui, il y a eu les indulgences, et il y a eu, vous vendez la sopa. Un bon match de tennis, voilà, quoi. L'Inquisition. Voilà, le McEnroe, quoi. Je veux dire, c'était 7-6, 6-7, 7-6, enfin, moi, je croyais que c'était ça, mais bon, c'est lui qui me envoyait que des S dans ma tronche, mais bon. À un moment donné, je lui ai dit, écoute, Christian, il y a une chose qu'il faut que tu saches, c'est que tu es mon frère et je t'aime. Mais si tu continues à mal parler de ma religion, je vais te détester, en fait, et j'ai pas envie de te détester. Et lui, en fait, c'était un croisé qui avait fait le siège de Jérusalem, tu vois ce que je veux dire, avec le bélier. Et là, la porte était en feu, et il s'est dit, bon, retrait, Okay, ouais. Et il m'a laissé tranquille. Ok, ouais. Mais il m'a entendu laissé quoi. avec un Coran sur la table, une Bible sur la table, et voilà. Et il m'a laissé tranquille. Okay. Et aussi, il faut savoir aussi que moi, je suis chanteur. Je veux dire, j'ai toujours eu une image un peu, comment dire, j'avais pitié des chrétiens catholiques, en fait. Vraiment pitié. Ouais. Mais non. Mais si. Mais nous faisons pitié. Écoute, maintenant que je connais la Bible, je peux dire que... Raconte-nous, pourquoi nous te faisons pitié. Bien, pour t'expliquer, je vais d'abord passer par l'Ancien Testament. Un peu même. Dans l'Ancien Testament, tu connais Gédéon? Oui. Gédéon, c'est un prophète. Oui, bien sûr, c'est les juges, hein, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Gédéon? Avec quand Jéricho et compagnie, tu vois? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec les grandes armées, il voulait se battre et puis Dieu lui demande de réduire l'armée jusqu'à 300 ans. On va prendre que 300 personnes. Oui, c'est ça. Maintenant, regarde les boire et regarde ceux qui boivent ceux qui boivent comme ça. Comme des clochards. Ouais. Je veux dire, ceux qui lapent, c'est pas ceux qui boivent dignement, tu vois. Tu prends que les bras cassés. C'est ça. Comme ça, tu prends ces 300-là, et avec ces 300-là, on va aller faire la guerre, afin que personne ne se glorifie. Eh bien, l'Église catholique, c'est ça. Concrètement, je veux dire, il n'y a que des bras cassés. Moi, je suis devant, hein, je suis dans... Enfin, je veux dire, je suis un bras cassé aussi, et Dieu, il fait avec des bras cassés. Et musicalement, je peux dire que là, c'est des bras cassés de luxe. Je veux dire, je suis désolé, mais... Moi, quand je suis arrivé, que j'ai écouté les musiques, j'ai fait oh les pauvres. Ouais. Je veux dire, on fait pitié. Hein. On fait vraiment pitié. Non, je veux dire. Oui, musicalement. Attends. Musicalement, je veux dire, c'est pas sexy. Hein. Je veux dire, moi, je faisais du R&B. Je veux dire, c'est ça, oui. Je veux dire, j'ai fait de la cappella, le jazz. Enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et tu rentres dans une de nos églises et tu vois, et même parfois, je veux dire, il n'y a pas de musique du tout, et c'est la joie, on la cherche, quoi. Le Seigneur est ressuscité, alléluia, alléluia. Ah, c'est ça, la joie. Je suis d'accord, ok. Bon, bref, moi j'étais là, et tu entends des gens avec des tambourins, et les gens qui divisent des ampoules. Je veux dire, tu es là, tu regardes, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est les pauvres. Je veux dire, là, tu vois, je veux dire, je sais que tu penses à l'euthanasie quand même, tu vois, je veux dire, mais je veux dire qu'en tant que non-chrétien, c'était ce que je pensais. C'est pas ce qui va remplir les églises, c'est pas ce qu'on voit à l'église, quoi. C'est Christian qui t'a amené à l'église? Il m'emmenait aussi parfois à des groupes de louanges. Oui. Je veux dire, j'ai commencé à aller là-bas en 2009, quoi. Ouais. Je veux dire, au départ, je fais oh là là. Et puis en fait, à la fin, je les voyais quand même, ils étaient là, tu es bon, Seigneur, je veux dire, et je voyais parfois des gens dire des trucs bizarres, qu'est-ce qu'ils ont, un qui pleure, un qui rit, et puis c'est comme s'il y avait un mur. Moi j'étais à part de ce truc-là, je voyais ça de l'extérieur, mais j'étais quand même touché, je fais oh,
ils sont gentils. Ils essayent quand même. Je veux dire, je voyais, c'est comme si, je veux dire, si Dieu il est occupé à manger un cookie, eux c'est des fourmis et ils venaient leur donner des petits bouts de cookies tout dégueulasses avec de la terre et tout. Je veux dire, voilà, je les trouvais mignons. Je fais, ils essayent quand même. En fait, je savais pas que c'était quand même l'Esprit Saint qui me donnait un peu de miséricorde dans mon orgueil musical, quoi. Je veux dire. Et bref, mais à un moment donné, il me fait ouais, mais faut pas croire. Hein, je veux dire, ici on est en Europe, on est en Belgique, en France, c'est pas le summum, quoi. Tu veux écouter de la bonne musique et il met de la musique, de la louange protestante. Ah oui. Michael W. Smith, Hillsong, et là je me prends des claques, tu vois ce que je veux dire, parce que là, il y a les micros qui valent cher, il y a les choristes qui chantent super juste, ça envoie du bois, quoi. C'est pro, je veux dire, c'est pro. Et à un moment donné, il y a une chanson de Michael Smith qui fait Alléluia, ça y est. Holy. Je veux dire, à ce moment-là, je me fais, mais c'est vrai, Dieu est saint, et là je commence à pleurer. Ouais. J'ai été touché par ce chant, vraiment, c'était magnifique. Ouais. Et là, on va dire, je savais pas, mais c'est peut-être ma première douche, quoi, de l'Esprit Saint, et j'ai vraiment pleuré sur la sainteté de Dieu. Mais il faut aussi savoir que j'étais pas au courant. Moi, je fumais des clopes, je fumais des joints chez lui, il me laissait faire. Lui, il fumait pas. Il fume juste la clope, mais il me laissait faire. Il faisait son café à l'eau bénite, ce malade. Il ne faut pas faire ça. Hein. Je veux dire, moi, à un moment donné, je vomissais, tu vois. Je vomissais. Tu vomissais, ah oui. Donc, il te servait du café fait avec l'eau bénite. Ouais. Ça, c'est une bonne technique d'évangélisation. Et moi, j'étais là, et j'ai commencé donc à café eau bénite, louange à fond, quoi. Ouais. Je veux dire, j'ai commencé à écouter ça à fond. Et à lire la Bible, et à lire le Coran. Et dans les deux cas, je pleurais parce que quand je lisais le Coran, je disais, purée, on a énervé Dieu quand même. Je veux dire, ça va pas, quoi. Il n'est pas content, quoi. Il n'est pas content. Je veux dire, si tu bouges d'un demi-truc, tu vas ramasser plein ta figure, quoi. Je veux dire, et de l'autre côté, je pleurais avec l'évangile parce que je me disais, est-ce que c'est vraiment vrai que si Dieu s'est incarné et que c'est Jésus, est-ce que c'est vraiment vrai qu'il est aussi gentil? Parce qu'il était là, il guérissait, il relevait la veuve et l'orphelin, il partageait son pain, il gardait rien pour lui. Il était tout le temps en service. Et voilà, moi, il disait des trucs magnifiques, je veux dire, sur le partage, sur le fait que Dieu nous aime. Enfin bref, et ça, j'avais jamais entendu que Dieu nous aime. J'en avais parlé une fois avec mon père. Je fais, mais quand même, Dieu nous aime. Et il m'a dit non. Et bizarrement, l'Esprit Saint, il a parlé au travers de mon père parce qu'il m'a dit, ça, c'est pas chez nous, ça, c'est les chrétiens qui parlent comme ça. Ah oui. Et bon, ça a brisé mon petit cœur de musulman, je vais dire, parce qu'en fait, sans le faire exprès, j'avais rempli les vides que j'avais dans l'islam avec des concepts chrétiens que j'avais pris à l'école catholique, quoi. Je veux dire, bref, pour en venir à ça, à un moment donné, je veux dire, moi, j'avais fait un saut dans la foi où j'étais plus musulman, mais j'étais pas chrétien, quoi. Mais j'ai dit, tu sais quoi, maintenant, je vais te louer, et c'est tout, quoi. Je vais te casser la tête. Et je vais te parler, même si tu me réponds pas. Et je commence, et je raconte mes problèmes à Dieu, et je lui parle, je lui dis, ouais, aujourd'hui ça va pas. Et je me Ça est devenu une relation, quoi, avec Dieu. Je sais pas s'il y avait une relation. Moi, en tout cas, je lui pétais la tête. Je lui ai parlé, et à un moment, je lui ai dit, ouais, mais pourquoi, dans nos discussions avec Christian, je fais, mais pourquoi Dieu ne se révèle pas clairement, il explique, voilà, c'est Jésus, et tu vois, et on sait, quoi. Bonne question. Hein. Et là, il m'a répondu que, en fait, Dieu n'est pas un violeur. C'est-à-dire que il veut qu'on le choisisse. Et qu'on soit libre quand on le choisit. C'est pour ça qu'il nous a donné le libre arbitre, qu'on le choisisse librement. Et là, à ce moment-là, c'est la deuxième prière du cœur que j'ai fait. Mais j'ai un peu fait le vendeur de tapis, je t'avoue.
Je lui ai dit, bon, Seigneur, si c'est vrai que tu respectes nos choix, alors je fais le choix de ne pas avoir le choix. Je veux que tu te révèles à moi d'une manière où j'ai pas le choix. C'est-à-dire, bon, ça a dû le faire rire. Parce que là, voilà, l'Esprit Saint a commencé à me traquer. Je passais à côté de chrétiens, il me fait des trucs comme ça. Il fait, je veux dire, j'avais un copain blanc qui me fait, à un moment donné, il me fait, hé, Nassim, viens un peu. Il fait, t'es qui toi? T'es un prophète? Je fais, mais non. Ta présence faisait réagir d'autres chrétiens. Ouais. C'est quoi, l'Esprit Saint déjà en toi? L'Esprit Saint, non, il me traquait. Peut-être qu'il, je veux dire, mais en tout cas, je veux dire, j'étais en louange tout le temps, je buvais de l'eau bénite. Tu vivais avec un type archi. Je vivais avec des gens qui faisaient fumer du chapelet. C'était, je veux dire, j'étais tout le temps à la grotte de Lourdes à Jette. Je veux dire, je collais et en plus, je vivais des trucs un peu surnaturels. Ah oui, aussi. Mais bon, je vivais des oppressions de nuit. Je veux dire, j'avais à un moment donné l'impression qu'une personne de 400 kilos s'asseyait sur moi et que... Paralysie de sommeil. J'arrivais... je ne sais pas ce que c'est, la paralysie du sommeil. Mais ça... Mais oui, il y a le côté un peu machin, et puis il y a le truc spirituel où tu as l'impression qu'il y a un esprit qui est assis sur toi. Ah oui, mais dans ma tête, paralysie du sommeil, c'est un démon. Ouais, quoi. Mais dans d'autres, la paralysie du sommeil, c'est à un moment donné, tu arrêtes de respirer. Quoi. Ouais, c'est médical. Tu vois, et je veux dire... Mais c'est bien gentil, moi, je veux dire, quand tu regardes le symbole de Nicée-Constantinople, il y a écrit... je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, c'est la 4e phrase. De l'univers visible et invisible, les gars. Je veux dire, invisible, c'est quoi? C'est les bactéries? Non. Tu vois, je veux dire, c'est pas... Je veux dire, c'est les microbes, c'est les virus, c'est quoi? Les démons, ouais. Je veux dire, c'est... Voilà quoi, je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas essayer de faire tenir la création dans sa boîte crânienne, il y a des trucs qu'on ne sait pas, et chez les musulmans au moins c'est clair, l'invisible, on est en contact quoi. Dieu, on ne le voit pas, et ça fait partie du monde. Je veux dire, si même mathématiquement, si ça c'est le réel, il y a l'ensemble des irréels qui contient le réel mathématiquement. Je veux dire, donc l'irréel, on pourrait dire que c'est l'invisible. Eh ben... Voilà, pour moi, il y avait un esprit qui s'asseyait et qui ne me lâchait pas tant que je ne faisais pas la shahada musulmane, quoi. Je veux dire, ah donc, oui. Voilà. Et donc, le soulègement venait quand tu faisais tes prières musulmanes. Quand je faisais qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et Mohamed est son prophète. Ah et oui, là, encore là, il te laissait tranquille. Là, ça prenait son temps, et puis voilà, quoi. Je veux dire, mais une fois, j'ai essayé, Seigneur Jésus. Là, je me suis fait secouer. Genre, tu plus t'appelles Jésus et t'as commencé avec la vérité. Ah oui. Je veux dire, donc, non. Je fais non, j'ai recommencé mon truc. Ah oui. Et puis, à un moment donné, voilà, quand je me suis réveillé de ça, je me suis senti comme Pierre au chant du coq. Oui. Je veux dire, là, ça, c'était en plus... Je m'étais assoupi dans l'arrière-boutique de la grotte près de la grotte. Quoi. Je vais te couper un instant. Vous voyez, ça c'est super important ce que tu dis, parce que souvent je rencontre les gens qui commencent à se rapprocher de Jésus. Et dès qu'ils commencent à se rapprocher de Jésus, les ennuis, quoi. La douleur s'intensifie. C'est un peu comme toi, tu es en train de paralyser de sommeil, un esprit qui saute sur toi, tu appelles Jésus et en fait ça intensifie. Et donc si toi tu es en train d'appeler à Jésus, ok, et ça s'intensifie, continue, tu es tout près de la percée, Jésus va bientôt arriver. Il y a une bonne prière pour ça qui est justement le père de la fille de Jaïr. Quoi. Ouais. C'est Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Ouais. Alors, fais le saut dans la foi. Et donc, tu vivais ce truc-là, il y a un esprit qui est sous toi. Voilà, et donc à un moment donné, c'est Pierre au chant du coq, et puis je vais, il y a la petite église mariale là, et je rentre là et je pleure, quoi. Je dis pardon, je veux dire, je t'ai trahi, quoi. Et bizarrement, c'est comme si il y avait... l'effigie de Marie et qu'il y avait des milliers d'étoiles autour d'elle. J'avais cette impression et c'est comme si j'étais accueilli. Quoi. Ouais. Je dirais que mais c'est pas grave, mon fils, viens. Voilà, c'est un moment. Quoi. Et, pour la suite. Ouais, pour la suite, oui.
Bref. Parce que là, tu es toujours... Je suis toujours en ballottement. Ouais, en ballottement. Et donc à un moment, je loue, je bois du café à l'eau bénite, je parle avec Dieu, et en fait, je deviens de plus en plus enfantin dans ma relation avec Dieu. Je veux dire, de plus en plus... avec des vraies questions, en fait. Tu vois, des vraies interrogations, comme un enfant de 5 ans pourrait se les poser. Et ça m'amène à la soirée du 9 au 10 septembre 2012, où je pose une question. Donc, à un moment, il est 2h36 du mat exactement où je pose cette question. C'est quoi l'Esprit Saint? C'est quoi? En tant que musulman, c'est une vraie interrogation, parce que Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, Dieu en vacances, Dieu à la plage. Enfin, je veux dire, c'est quoi le délire, quoi? Je veux dire, c'est quoi c'est quoi? C'est un casse-tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est un club? Ils sont combien là-dedans? Je veux dire, et puis surtout qu'on nous dit... c'est 3 personnes, c'est 3, donc c'est pas 1. Voilà quoi. Maintenant, c'est de diviser 1 par 1, c'est de multiplier 1 fois 1 fois 1, ça fait toujours 1. Quoi. Mais 1 au cube, c'est toujours 1. Je veux dire, mathématiquement, ça se tient. Mais voilà, comme on voit des personnes, on se dit 3 personnes, c'est quoi cette histoire? Donc c'est du polythéisme. Et là, à 2h36 du match, j'ai posé une question où c'est une vraie interrogation. C'est quoi l'Esprit Saint? Et là, j'entends une voix qui résonne en moi et tout autour de moi, qui me dit, c'est l'ange du Seigneur en action. Alors d'abord, j'ai eu peur. J'ai flippé. Ça y est, t'entends des voix. C'est bon, il faut que tu ailles à l'hôpital, s'il vous plaît, les petites pilules là pour arrêter les voix, quelque chose quoi, ça y est, tu deviens fou. J'ai flippé pendant 10 minutes. Et puis je me suis calmé, puis j'ai traité l'information, je fais quoi alors Dieu? Il se transforme comme un Power Ranger pour agir ou quoi, tu vois est-ce que c'est le même Dieu? Et là j'entends la même voix qui me dit oui. Je fais bon, j'ai reflippé un peu, mais moi, bon alors, j'accepte le concept. Et il faut savoir que j'étais dans une partie du tome 4 de Maria Valtorta. À un moment donné, il parle de la piscine de la probatique. Et donc, cette probatique, c'est un plan d'eau, en fait, où les gens viennent parce que l'ange du Seigneur passe dans l'eau. Comme l'eau est une créature et reconnaît son Seigneur, elle le révère comme elle peut et elle fait un mouvement. Et le premier qui voit le mouvement de l'eau qui se jette dedans, tout le mal qu'il a, il est guéri. Et bon, j'explique ça juste parce que moi, j'avais une bouteille de spa devant moi. Et à un moment donné, je suis là et je commence à regarder l'eau. Et je vois un mouvement dans l'eau. Et je fais, ah, le Seigneur est là, et je fais une révérence. Et là, je me suis pris une de ces douches. Mais genre, t'as vu Ben-Hur, le film? Non. T'as pas vu Ben-Hur? Les 10 commandements, 10 Commandments, avec la colonne de feu qui oui, je empêche vois, je vois. C'est ça qui m'est tombé sur la tronche pour moi. Ah, tu vois, je veux dire, j'étais dans la capacité de bouger, il y avait un son pas possible, un son incroyable, et j'avais une boule de chaleur, de feu au niveau du cœur qui émanait des vagues d'amour, mais un amour que je connais pas. Je veux dire, quelque chose de fou. Et voilà, quoi. Je veux dire, le savoir, je posais plus pourquoi Pluton est là, ou, je veux dire, parce qu'il sait tout. Et pour moi, ça, c'est braquage céleste, quoi. Je veux dire, je fais, ok, j'ai levé les mains. Ok, l'Esprit Saint, c'est Dieu. Saint. Je faisais le Sanctus, alors que je savais même pas ce que c'est le Sanctus. Je veux dire, et à un moment donné,
il est sain, il est pur, il est innocent. Je veux dire, il y a tous ces sentiments qui viennent et en même temps, je commence à être pas bien. Parce que si lui, il est sain, il est pur, il est innocent, moi, je ne le suis pas du tout. Quand je regarde quelque part les 10 commandements, il n'y en a pas un seul que, je veux dire, quand tu regardes l'appartement, j'ai tué, j'ai volé, j'ai menti, j'ai pas respecté mes parents, et rien. Tu vois, j'ai pas respecté mon prochain comme moi-même. Walou. Walou. Donc à un moment, et je vois le grand Dieu de l'univers s'incarner dans les tables que je suis. C'est-à-dire, je fais, purée, Seigneur, s'il te plaît. J'en ai fait des péchés dans ma vie, mais non, quoi. C'est-à-dire, ne me permets pas de te salir, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me permets pas de te salir. Et parce que c'était puissant ce que je vivais, tu vois. Bon, il ne m'a pas écouté. Il ne reste pas, je lui ai dit. Il ne m'a pas écouté, mais il a diminué le voltage. Tu vois, j'ai dit, et comme, c'est comme si la chaleur diminuait, que, je veux dire, là c'est, non, ne m'abandonne pas, reste, tu vois, s'il te plaît. Et là je commence à pleurer comme j'ai pu pleurer depuis que je suis enfant, quoi. C'est-à-dire avec des sanglots, il est quasi 3 heures du mat, ça a duré un quart d'heure le truc. Et je pleure, et c'était très bizarre parce qu'en même temps que je pleurais, c'est comme si j'étais dans les bras de ma mère et qu'elle me faisait là, c'est pas grave, là, c'est pas grave, là. Le consolateur, il s'appelle le consolateur. Et là, j'étais consolé. Donc là, tu as fait une méga expérience du Saint-Esprit. Ah ouais, non, là, clairement. Je veux dire, j'ai plus eu le choix. Tu avais demandé à Dieu. J'ai demandé à ne pas avoir le choix, ouais. avoir une preuve tangible. Là, j'ai fait une expérience où à un moment donné, bon, je me suis dit, en fait, je pleure, et puis je me calme, et puis je suis là, quoi. Je fais, purée, mais c'est la meilleure drogue de l'univers, ton truc. Encore. Je fais non, attends, pause. Je fais, mais purée, qu'est-ce que j'ai fumé? Parce que j'avais fumé un joint en plus dans la lecture. Moi, j'avais, au départ de la soirée, j'avais à 1h du mat', j'avais du café, du shit, de l'herbe, un quart de fondant au chocolat et une bonne lecture. C'était une super soirée pour moi. Je veux dire, je fais, mais il défonce ce truc. J'ai été voir mes yeux. Il me dit, ils doivent être rouge fluo avec ce que je viens de vivre. C'est pas possible. Je suis défoncé. Et en fait, mes yeux étaient blancs fluo. Et en fait, j'ai plus fumé après ça. Donc tu as arrêté. J'ai reçu. En fait, avant que ça m'arrive, j'avais dit, purée, j'en ai marre de fumer. J'aimerais bien pouvoir arrêter. Et en fait, j'avais le sentiment bizarre que, t'inquiète. Ne t'inquiète pas de ça, c'est pas grave. J'avais ce sentiment-là, mais bon, c'est pas grave. Je suis qui je suis, quoi. S'il existe, comme l'autre fou m'a dit, il m'accepte tel que je suis comme ça, il m'a fait comme ça. Et en fait, j'ai été guéri de ton addiction. De mon addiction au hashish, quoi. Ouais. Parce que moi j'étais, je veux dire, il y a des alcooliques de l'alcool, moi j'étais un alcoolique du shit, je ne pouvais pas m'arrêter parce que j'aimais trop ça. Moi je connais, j'étais pareil, moi j'étais dépendant à la drogue. Savoir, c'est que Jack, c'est mon frère depuis 2 ans, mais c'est mon frère dans tous les sens du terme, mon frère, c'est-à-dire on rigole, on s'engueule, c'est la drogue du 12e siècle. Mais c'est... un peu comme toi, moi aussi, j'étais libéré de mes dépendances d'une rencontre avec Dieu. Voilà, mais Dieu libère. Donc je te disais, quand j'ai été voir mes yeux, c'est pas qu'ils étaient blancs, ils étaient blancs fluo, il n'y avait même pas de lumière là où j'étais regardé, tu vois, mes yeux brillaient. Tu vois, je veux dire, j'étais, et puis, c'est génial. Et puis bon, à un moment donné, j'ai soif. Et il y a la bouteille d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis gaucher. Et donc, gaucher, en islam, tu fais tout avec la droite.
Je veux dire, tu manges avec la droite, tu donnes l'argent avec la droite. La seule chose que tu fais avec la gauche, c'est t'essuyer les fesses, quoi. Tu vois, je veux dire, avec de l'eau, parce qu'on n'utilise pas du papier, quoi. Tu vois, je veux dire, on se lave à l'eau, ce qui est beaucoup plus hygiénique au passage. Je disais, je bois, et ma main gauche part, je fais, ah non, avec la droite. Et puis il y a la voix qui me dit, j'en ai complètement rien à foutre de avec quelle main tu bois. Je fais, mais t'es marrant en plus, Ouais. parce que Dieu, il s'adapte à toi, et j'ai le langage, enfin voilà, je suis très très bête, et quand je fais des blagues, c'est ce genre de blague que je vais faire, quoi. Je veux dire, j'en ai complètement rien à foutre de avec quelle main tu bois, entre guillemets, je veux dire, c'est le genre de phrase que je sortirais. Ouais, Donc il m'a parlé avec mon propre langage. Ah, c'est beau. Et je fais, mais c'est génial, mais en plus c'était trop drôle, et j'ai commencé à rire. Mais après les pleurs, les rires, quoi, et c'était presque un rire, j'en pleurais de rire, quoi. J'ai pleuré de tout mon péché, et j'ai été consolé. Après, j'étais dans la joie de ce que je venais de vivre, et je fais, mais en fait, tout ce qu'on m'a raconté, c'est de la merde. Ah, ouais. Je veux dire, que ce soit les musulmans ou les chrétiens, ou tous, c'est de la merde. Dieu, il me juge pas du tout, il m'aime et c'est tout. Et en fait, je peux mourir, je sais quel Dieu je rejoins. Je veux dire, si j'avais peur de mourir, si je savais pas, je connaissais pas la nature de Dieu et surtout la nature de la relation que j'allais avoir avec lui. Est-ce que j'étais un bon ou un mauvais? Et s'il allait me juger de toute façon, ben là, en fait, il ne me juge pas. Si je ne me juge pas, il ne me juge pas. Donc tu as rencontré un Dieu bon. J'ai rencontré un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu où en fait où je ne dois pas mériter son amour. En fait, il me donne, il m'aime sans rien attendre en retour. Il m'aime comme moi j'aime ma fille, je l'aime malgré moi, quoi. Je veux dire, il fait pas exprès de m'aimer, Dieu. C'est beau. Je veux dire, c'est beau. Il fait exprès de m'aimer, il fait pas. En fait, j'aime bien le Seigneur. Yahvé, Elohim, Tsebaot, c'est le Seigneur des armées. Mais en fait, le Seigneur des armées, c'est les armées, quoi. Mais en fait, c'est le Seigneur qui est désarmé. C'est beau. Tu vois, oui, il est désarmé devant nous, tellement il nous aime. C'est le Dieu pauvre, hein, le Dieu humble qui se fait petit. Le Seigneur désarmé s'est fait le Seigneur désarmé en Jésus, quoi. Il s'est désarmé de toute sa gloire pour venir sur la terre. Ah oui, c'est vraiment... Le Seigneur des armées s'est désarmé de sa gloire pour s'incarner. C'est vraiment Dieu dans la crèche, quoi. Oui, pour venir se donner en nourriture dans la mangeoire et venir prendre le péché sur la croix. Mais avant de rencontrer ces dieux-là, tu as quand même pleuré. Hein. Oui. Et voilà. J'étais là, je me suis dit, bon... Il y a quelque chose en toi qui a été... Le cœur qui a été brisé quand même. J'ai été broyé, passé à la moulinette, j'ai dû passer par la fosse. C'est comme dans Job, en fait. Il se trouve un ange pour venir te sortir de la fosse. Oui, mais c'est ça. Moi, je pense, pour rencontrer Dieu, ça passe souvent par les larmes. Hein. Je veux dire, avec les musulmans, en général, c'est des témoignages forts parce qu'on a la tête dure, parce qu'on sait que Dieu existe, mais on a une version qui tient la route. Et qui est cadenassé aussi, je veux dire, et en même temps, je veux dire, si les gens restent dans ce schéma-là et qui le suivent, c'est les deux voies de Moïse, en fait. Heureux est l'homme qui ne... Ah, c'est quoi qui... Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Heureux est l'homme qui ne suit pas le chemin des pécheurs. Ce psaume, vous pouvez le trouver sur... Tehillim, c'est sur toutes les plateformes. En fait, bon. Je vais dire, moi j'avais arrêté la musique et à un moment donné, dans les 6 mois après cet événement, où moi j'avais arrêté la musique et tout, à un moment donné, il m'a dit, avec la voix de ma mère, mon Nassim, chante-moi des chansons. Ah oui, c'était comme ça. Ah, c'est beau. Il me l'a dit en berbère. Ah, c'est beau ça, je ne savais pas tout ça. Et je me suis mis à pleurer aussi parce que, non Seigneur, je ne suis pas digne de te louer en fait, de faire des chansons, quoi.
voilà, ben, j'ai pas voulu. L'écriture, après, on en a fait un petit peu avec Phil God, mais. Heureusement, tu es là, hein, parce qu'au moins, tu nous aides, nous pauvres catholiques misérables, à augmenter un peu notre niveau musical. Merci. Misérable avec vous. Merci, merci. Et donc ton CD là de psaumes s'appelle. T-E-H-I-L-I-M. C'est super. Psaume en hébreu. Ouais. Alors, donc, revenons à ton histoire là. Donc, méga. Le lendemain matin. Ouais, vas-y. Le lendemain matin, donc je suis là, j'ai des pieds, mais je marche sur les mains. Je veux dire, et il y a un papier de catéchuménat qui arrive dans une maison, chez mon copain, où tout le monde est déjà baptisé. Et moi, je suis là, je fais « Ah, catholique? Pourquoi pas ?» Parce que, il a bien fait de l'envoyer ce papier, parce qu'en fait, si j'avais dû choisir, moi, juste pour la musique, je serais allé chez les protestants, honnêtement. Ah oui, oui. Parce que... ils sont forts. Hein. Non. Merci les protes, merci, Non, bravo. mais... Bravo. Et donc, pourquoi tu es devenu catholique alors et pas parce qu'un papier de catéchuménat est arrivé dans une maison où tout le monde est baptisé. Donc, j'ai vraiment... C'était pour moi, ce papier. Ok. Donc, voilà. Le papier, ça venait d'où, ce papier? Ben, je sais pas. Et donc, c'était un signe. Voilà, moi je l'ai pris comme un signe. Dieu a voulu que tu sois catholique. Ils étaient chrétiens et qu'ils recevaient des papiers. Mais moi, je veux dire, j'ai demandé à Christian, il me fait, je veux dire, ouais, c'est de la pub, mais je sais pas pourquoi on reçoit ça, il m'a dit. Et voilà. Ok. Peut-être qu'un chrétien psychopathe catholique a fait du tout de boîte pour du catéchuménat, tu vois, avec des papiers. Le papier était moche. Je vais dire, le graphisme était moche. Je veux dire, vraiment, on n'est pas de ce monde, mais on va dans le monde. C'est sûr qu'on n'est pas de ce monde, hein. En tout cas, graphiquement, musicalement, artistiquement, va falloir un peu aller dans le monde. Quoi, je lâcherai pas. Tu as envie de prier pour les gens qui vont nous regarder maintenant? Il faut que tu dises oui, hein. Tu ne peux pas dire non à ma question. Bon, bah, j'ai pas le choix. C'est ça que tu as voulu avec Dieu, hein. Ne me donne pas le choix. On va prier un peu pour les gens qui nous ont regardés, parce que là, c'est beau, hein. Tu as eu une méga expérience de Dieu. Il t'a sauvé de tes addictions, il t'a sauvé, il t'a donné le bonheur, il t'a donné la paix. Alors, juste une chose, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Donc, j'étais en dette totale. J'étais totalement perdu, j'étais au bord du précipice de plus croire en rien, j'étais dans la désespérance. Voilà, ma vie était en ruine. Et depuis, je travaille, je suis marié, j'ai un enfant, j'ai plus de dettes, rien d'insurmontable en tout cas. Et voilà, je suis heureux, je suis accueilli dans une communauté. J'ai la chance d'avoir une communauté vivante et forte dans laquelle je peux m'exprimer, qui me laisse libre cours de faire de la musique. Et voilà, ça, voilà, je suis béni, quoi. Béni. Merci. Et je vais vous inviter à faire un grand signe de croix, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta bonté. Père éternel, sois glorifié pour le don de ton Saint-Fils qui nous permet maintenant d'être avec l'Emmanuel, le Paraclet, le Saint des Saints qui est l'Esprit Saint. Je te demande, Seigneur Esprit Saint, de venir prier en nous, le Père et le Fils, comme ils aiment être loués. Je te demande, Seigneur, de bénir tous les gens qui vont voir cette vidéo. Je te demande de bénir leur vie, de bénir leur famille, de bénir leurs amis, qu'ils soient le sel de la terre, qu'ils soient là comme une bénédiction de ta part pour tous ceux, Père, qui les rencontrent, qu'ils soient un témoignage vivant de ta grâce et de ton amour et de ta bonté. Amen. Amen. Père, moi je te prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo, qui ont une vie aussi en ruine, tous ceux qui se trouvent au fond du trou, pour tous ceux qui vivent dans le désespoir et la désespérance, tous ceux qui sont dépendants à toute forme d'addiction, à des substances, à la sexualité ou à je ne sais pas quoi d'autre. Seigneur, envoie maintenant
ton Saint-Esprit. Par le sang de Jésus-Christ, brise maintenant toute addiction, toute chaîne. Relève tous ceux qui sont tombés dans le trou, Seigneur, et élève-les jusqu'à la dignité des enfants de Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans mon frère Nassim. Tu es puissant, tu es capable. Il n'y a nul qui est trop loin pour toi, Seigneur. Donc nous te confions tous ces gens, Seigneur, sois infiniment loué. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne pour le siècle des siècles. Amen.